Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Fomici Media, eh bien donc en fait, on va parler de Windows et de Windows 10. Sachez que malgré que Windows 11 soit déjà sorti depuis un petit moment, eh bien il y a toujours des réfractaires, comme il y a eu des réfractaires de 7 à 10, donc qui sont toujours sur Windows 10. Mais que va-t-il se passer après 2025 ? Vous allez me dire, 2025, il y a encore un an à peu près et demi, un peu plus d'un an et demi avant cette fameuse date fatidique. Mais malgré tout, il faut y penser maintenant. Voilà, pour ceux qui sont encore sur donc, Windows 10. Que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, utiliser Windows 10 après 2025, eh bien, les mises à jour vont vous coûter cher. Le 14 octobre 2025 approche à grands pas. Bon, c'est dans un peu plus d'un an et demi, un peu plus d'un an même. Mais malgré tout, c'est dans un an et demi, je crois. Enfin, on s'en fout. Malgré tout, ça approche. Voilà. Date à laquelle, octobre 2025, Microsoft cessera de fournir des mises à jour de sécurité gratuites pour donc Windows 10. Cela signifie que les ordinateurs fonctionnant sous ce système d'exploitation, Windows 10, ne seront plus vulnérables aux pirates informatiques et aux logiciels malveillants. Mais alors, que faire? Si vous êtes un irréductible défenseur de Windows 10, excusez-moi, et que vous voulez absolument continuer à recevoir des mises à jour de sécurité après 2025 sur votre système d'exploitation Windows 10 chouchou. Eh bien, pour ces utilisateurs de Windows 10, ils auront deux options. Et en plus, ça rime. Passer à Windows 11, cette option est gratuite pour les utilisateurs disposant d'un PC compatible. Je vous rappelle, PC avec la puce TMP-TP2, PC à partir des processeurs certaines générations 7, mais voire plutôt les générations 8. Donc, eux sont compatibles avec Windows 11. Cependant, de nombreux ordinateurs ne répondent pas aux exigences minimales de Windows 11. Si ce n'est que de la RAM, ça s'ajoute toujours, quoique certains PC, surtout vous voyez par là des PC portables, ont la RAM soudée, donc pas d'upgrade, ça aussi c'est une aberration. Ça aussi, les constructeurs, dont certains, font tout de plus en plus pour qu'on n'upgrade plus rien. Voilà. Alors c'est dommage parce que c'était la force un petit peu des PC sous Windows. Si on ne peut plus le faire de plus en plus, eh ben autant passer sur un Mac. Moi, je vous le dis franchement. Donc, il faut souscrire au programme de mise à jour de sécurité étendue, le ESU. Ce programme payant est proposé par Microsoft aux entreprises et aux organisations qui ont besoin de continuer et à utiliser Windows 10. Après 2025, les prix de l'ESU varient en fonction du nombre d'ordinateurs et de la durée de la couverture. Mais le coût de l'ESU est élevé. 61 $ par an pour la première année. 122 $ par an pour la deuxième année. 240 $ par an pour la troisième année. Et ça peut continuer comme ça longtemps. À chaque fois, c'est prêt. C'est le double. Le double de l'année d'avant. Donc, si on continue comme ça, s'il y a une quatrième année, eh ben, ça ferait presque 500 $ par an. C'est chaud. Après, vous allez me dire, il faut les payer, les gars qui continuent à faire des mises à jour de sécurité pour Monsieur Windows 10. Parce que la plupart de l'effectif sera basculé sur Windows 11 et voire 12 qui risque d'arriver prochainement. Mais alors, il y a une problématique. Pour les irréductibles, ceux qui veulent rester sur Windows 10, eh bien, le coût de l'ESU est prohibitif. Il est donc important de commencer à réfléchir dès maintenant
à la meilleure façon de migrer vers Windows 11 ou vers un autre système d'exploitation avant 2025. C'est simple. Soit votre PC, et quand vous êtes sur Windows 10, allez, et que vous n'avez pas envie de payer ces prix de ouf. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit, eh bien, vous passez sur Windows 11 si votre PC est compatible. Soit, vous sauvegardez votre PC si c'est faisable. Soit, vous changez de PC, tout simplement. Voilà. Ou alors, vous allez vers un autre système d'exploitation avant 2025, style macOS ou Linux. Alors Linux, même si vous avez un vieux PC, qui est par exemple, on va dire une génération 6, qui n'est pas compatible avec Windows 11, eh bien, vous pourrez utiliser Linux sans aucun problème. Moi, j'ai un PC portable Lenovo T470, je sais plus quoi là, ThinkPad Pro, eh bien franchement, il est en processeur en génération 6, en plus faible consommation, et il fonctionne nickel avec Fedora et GNOME. GNOME, qui est pas, faut dire ce qui est, le DE le plus léger, mais pour faire de la bureautique, des mails, un petit peu de retouche photo, 4 trucs, même un petit peu de montage de vidéo, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, Linux peut être une alternative pour vous. Attention, seulement si tous vos logiciels que vous utilisez sur Windows ont une équivalence ou certains logiciels Windows fonctionnent avec Wine ou ont une équivalence avec Linux. Voilà, tout simplement. Voici donc quelques alternatives à Windows 10. Windows 11, si votre PC est compatible dans Windows 11, Windows 11 est une bonne option. Il s'agit d'un système d'exploitation moderne et sécurisé qui offre de nombreuses fonctionnalités et de nouvelles fonctionnalités et qui vous permettront sans aucun problème de continuer à utiliser vos applications que vous avez sur Windows 10 dans la théorie. Mais dans 80, on va dire 19% des cas, ça sera le cas. Vous avez Linux, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il existe de nombreuses distributions Linux gratuites et open source qui sont tout aussi performantes que Windows 10 et qui sont gratuites. Et qui pourront utiliser votre vieux PC, entre guillemets, c'est-à-dire non compatible avec Windows 11. Voilà. Et dans de bonnes conditions, peut-être voire même dans de meilleures conditions que celles que vous aviez avec Windows 10. Mais il faut trouver toutes les équivalences et tout pour que tout fonctionne bien comme il faut. Voilà. Il faut aussi que votre ordinateur Windows à la base soit compatible avec la distribution Linux. Donc, il faut peut-être en essayer plusieurs, voire peut-être du côté d'Ubuntu, du côté de Fedora. Donc voilà, c'est les deux gros ténors ou de Manjaro Arch. Voilà, c'est on va dire 3 gros ténors, chez Monsieur Linux. Après, vous avez les dérivés d'Ubuntu, comme Linux Mint, qui, pour un débutant, est le top des tops. Vous avez macOS. Si vous avez donc un Mac, vous pouvez utiliser macOS. Il s'agit d'un système d'exploitation stable et sécurisé qui offre une grande variété d'applications. Alors, il est vrai que l'avantage de macOS, c'est que vous avez des ténors d'applications, comme toute la suite Adobe, comme des très bons logiciels de montage vidéo, très bons logiciels de retouche photo, et vous retrouvez de plus en plus de très bonnes applications que vous avez sur Windows, sur Mac. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des applications très professionnelles, et qui ont l'habitude d'utiliser, qui veulent utiliser les gros de ce monde, comme par exemple la suite Adobe, eh bien, macOS est peut-être donc la solution si vous voulez quitter Windows. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de logiciel professionnel sur Linux, mais le problème, on sait tous que l'OS par lui-même, Linux, est très mature. Voilà, franchement, il est aussi digne qu'un Windows ou qu'un macOS. Mais le problème, c'est que l'applicatif souvent ne suit pas. Parce que tout le monde se concentre sur la distribution, sur les DE, ce qui fait fonctionner malgré tout. Mais comme je dis souvent, si vous avez un OS magnifique, mais que vous n'avez pas d'applicatif derrière, ou des applicatifs assez bof-bof, ben ça gâche un petit peu
le côté sympa de la chose. Donc, pour conclure, il est important de ne pas attendre la dernière minute pour migrer de Windows 10 vers Windows 11 ou vers un autre OS. Car le coût de l'ESU, c'est-à-dire les mises à jour étendues, est élevé et il est important de trouver une solution alternative qui répond à vos besoins et à votre budget. Vous voyez, voici quelques petits conseils pour vous aider à migrer de Windows 10. Commencez par évaluer vos besoins. De quel type de système d'exploitation avez-vous besoin? Quelle application utilisez-vous? Quelle application utilisez-vous? Ça, c'est hyper important. Vous êtes chez Monsieur Windows. Monsieur Windows qui a le plus d'applicatifs donc de tous les OS. Mais est-ce que toutes les applicatifs que vous avez utilisés de Windows, eh bien, tout simplement, vont être compatibles avec votre nouvel OS, que ce soit macOS ou que ce soit Linux? C'est les questions à se poser. Voilà, c'est simple. Toutes les applications qui sont pour vous indispensables. Regardez s'il y a des alternatives sur Linux. Il y a des sites pour ça. Regardez si sur macOS, eh bien, vous aviez les versions. Vous allez sur les sites de constructeurs, regardez. Version Windows. Ah, est-ce qu'il y a une version Mac? Ah oui, impeccable. Par contre, le revers dans le médaille, c'est que souvent, vous allez devoir racheter une licence pour avoir la version Mac. Mais certaines boîtes sympas de logiciels vous basculent votre licence Windows vers une version Mac. Il faut faire des recherches, voilà, tout simplement, pour voir si vous pouvez continuer à utiliser votre PC avec un autre OS. Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne pour vous aider à choisir un nouveau système d'exploitation. Important aussi, sauvegarder vos données avant de soit migrer vers un nouveau système d'exploitation ou de migrer vers une nouvelle version du système d'exploitation, au cas où ça foire, qu'il y a un problème et tout ça, etc. Assurez-vous de sauvegarder donc toutes vos données importantes. Testez le nouveau système d'exploitation. La plupart des systèmes d'exploitation peuvent être testés gratuitement avant de l'installer. Par exemple, si vous voulez basculer sur Linux, eh bien vous pouvez booter sur live, sur une clé donc USB en live, c'est-à-dire que ça ne modifie aucune de vos données et rien du tout sur votre disque dur. Ça s'exécute dans la mémoire et ça vous permet de tester un petit peu la distribution, voir si le Wi-Fi marche, voir si la carte graphique est bien gérée, voir si la webcam marche, voir, voilà, toutes ces choses-là. Demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'aide pour migrer vers un nouveau système d'exploitation, n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami, à un membre de votre famille, ou voire même à un professionnel. Alors faites attention avec les professionnels, il y en a beaucoup qui risquent de vous décourager d'utiliser Linux en vous disant non, le mieux pour vous, c'est d'acheter un nouveau PC parce que celui-ci, c'est pas la peine, et de continuer à utiliser Windows avec la nouvelle version. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et de plus, c'est totalement gratuit pour vous. Et ça, le côté gratuit, c'est sympa de nos jours. Allez, à bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.